Ça veut pas dire que, à Qu'il y a pas, ça veut contrario, dire qu'il y a pas. en étant intimes ensemble, c'est l'explosion. Ça n'a rien à voir, bien sûr. Ouais, bien Bien sûr. sûr. Bien sûr, ça peut être. Et du moins, dans Bien l'intime, sûr. ça peut être l'explosion. C'est qu'on transmet la discrétion. On commence pas mais tu sais, il y a un truc. Tu sais, un jour, je me suis retrouvé dans. Que j'ai vu chez une personne de plus proche. Enfin, un jour, je me retrouve au restaurant et une dame vient me voir, me dit excusez-moi, je suis obligé de vous le dire. Quand je vois votre famille, je vois tellement d'amour. Bien J'ai sûr. rarement vu ça. Totalement. Déjà. Et j'étais content que ma femme l'entende parce que bon, c'était son anniversaire, elle était persuadée qu'on n'avait pas fait attention. Et donc le fait qu'elle aime bien, elle a pris un peu de recul. Mais j'ai vu ça chez d'autres personnes. Qu'à un moment, j'ai regardé, je dis il y a beaucoup d'amour en eux. Et que en fait, parce que comme j'ai vu l'impact de l'amour, de ce que ça peut donner à une personne, c'est en fait, comme je vous dis, l'amour guérit. Et Bien que quand, sûr. et tu vois, c'est quelque chose qu'on parle très peu, et par pudeur aussi. Mais enfin, mais après moi, c'est un choix que j'ai fait. Je n'ai décidé de plus être pudeur, de plus être pudique avec ça. Il Oui. n'y a plus de Et, pudeur. et, et Pour une on raison oublie très pas. simple. En fait, et c'est pas. Ah, pourtant, j'ai perdu ma mère à 13 ans. Mais, euh, mais elle m'a laissé quelque chose, elle m'a laissé l'amour. C'est elle qui m'a montré que ce que c'était que l'amour. Parce qu'elle était infirmière et quand elle soignait des gens, les gens l'invitaient toujours parce qu'elle leur a donné de l'amour. Donc j'ai vu l'impact. Mais quand j'ai perdu un ami, il n'y a pas très longtemps, ouais, 4-5 ans, mais j'ai eu l'impression que, en fait, quand il est parti, parce que j'avais eu le temps de lui dire que je l'appréciais, qu'il était intelligent, et j'ai l'impression que quand il est parti avec ça. Un héritage. C'est-à-dire que la maman, le papa, avec toute cette discrétion un peu de physique, visuelle, Oui, transmet une bienveillance et une générosité. exactement. Et en fait, il ne faut pas oublier qu'on confonde un amalgame en se disant on est coincé, on est fermé. Non. Quand on transmet un héritage de discrétion, à contrario, on transmet énormément d'amour, de bienveillance et de générosité. On transmet la générosité en Afrique. Parce que pourquoi? On le voit dans l'accueil. On le voit quand on reçoit. On le voit dans nos mariages, on ne compte pas. On peut être 5, on peut être 100, il y aura toujours à manger. On le voit quand on a rendez-vous, quelle que soit l'heure, on peut venir, quelle que soit l'heure dans la journée, on aura toujours quelque chose sur la table. Donc cette transmission, elle est très importante. Et elle fait de nous, dans notre nouvelle génération, de se dire qu'on rajoute à ça Voilà, la transmission de il faut savoir aimer. Il faut savoir le montrer aussi. C'est ça. Mais en fait, c'est comme si tu es en train de dire qu'en fait, des fois, l'amour, c'est culturel. C'est ça. C'est que dans cette culture. En réalité, elle ne se démontre pas dans le physique, dans les bisous, mais elle se montre dans l'accueil, dans la transmission et dans la fratrie. Par exemple, regarde, il y a un truc dont je vais parler parce que tu as dit on n'embrasse pas, ça, parce que c'est aussi des gestes. C'est visuel, voilà. Mais les gestes affectifs. C'est ça. Par exemple, tu caresses l'épaule. C'est pas un geste, genre peut-être qui va être comme embrasser ou pas, mais c'est un geste affectif. C'est ça. Il y a des gestes comme ça que c'est naturel, tu vas sentir que ces gens-là, ils ont de la passion les uns pour les autres. Et aujourd'hui, j'ai vu, comme j'ai remarqué que, j'ai vu, comme je dis, je vous ai vu, j'ai rencontré des filles qui avaient des parcours, mais je les ai vues changer parce que, à un moment, j'ai passé du temps avec eux, et par bienveillance, je les ai vus se redresser, faire des études, dont une, à un moment, c'était très catastrophique, elle est repartie en famille d'accueil, parce que c'était très catastrophique chez elle. Et après, elle est venue, elle a ses enfants, elle a eu un diplôme, elle a eu un BTS, elle est devenue comptable. Et aujourd'hui, elle est propriétaire. Tu vois, elle a vraiment une vie avec son mari. Et elle a dit que non, je pense que c'est aussi cette bienveillance qui a sauvé des gens. Et c'est pour cette raison que j'ai pris conscience que, en vrai, l'amour, ça sauve des gens. Tu vois, ça sauve des vies, en fait. Il n'y a pas toujours de la vie où tu es en danger de mort. Mais tu peux être en danger émotionnel, tu peux être en danger psychologique, tu peux être en danger mental, tu peux être en danger, tu vois. Et ça, c'est des choses qui peuvent te bousiller sur des années, puis tu peux avoir une vie catastrophique, en fait. Et donc, c'est pour ça que je dis que ça sauve des vies. Et c'est des choses que je vois dans vos yeux. Vous faites vraiment, tu vois, vous faites de l'humanitaire. Toi, je vois que tu as cette passion, tu vois. Quand on parle de ça, tes yeux s'éclairent. Et donc, c'est pour ça que vous me trouverez animateur avec joie. J'ai encore plus envie de le faire. J'ai encore plus envie de le faire et plutôt de vous encourager aussi. Donc, merci beaucoup. Alors, je vais terminer un petit peu avec ça. Donc, là, je n'oublie pas le coup de guitare. Bien sûr, je vais terminer sur l'interview sur ça. Comment vous vous projetez? Alors, tu vas te projeter avec elle et tu vas te projeter seul. Ah, mais de toute façon, je continue à me projeter toujours seule, parce que de toute façon, j'accompagne les marques, comme une marque sur laquelle, pour moi, qui est crédible et auquel je crois, qui est Adamona, qui est la marque de Mona, ici à ma droite, parce que quand je faisais les soins avec elle, on avait cette passion en commune, de l'humanité, de la passion de la mode, parce que j'étais sur le magazine Elle auparavant, donc
il y a une cohésion dans les discussions, il y a des choses qui sont tout de suite évidentes. Et il faut savoir que quand moi, en tant que professionnelle de la mode, et que j'ai en face de moi une personne qui veut devenir créatrice, et qui a ce bagou, qui a cette envie, mais qui a aussi le don derrière. Elle a fait les beaux-arts, elle n'a pas fait de grande école de mode, mais elle a fait les beaux-arts. Elle savait dessiner, elle savait elle avait son univers. Elle est sur une marque engagée, sur une marque qui répond aussi aux personnalités. C'est-à-dire que Mona Paris, bon, je parle de moi et elle en même temps, parce que c'est le but aussi d'aujourd'hui, c'est que Mona Paris répond aussi à du sur-mesure, mais du sur-mesure aussi bien pour les personnalités en styliste que bien sûr dans l'offre à la demande. Au-delà de ça, ça reste une fabrication qui est humaine, avec des valeurs humaines aussi, puisque au-delà du caritatif, on a aussi du développement durable, on a aussi des matières qui sont récupérées, on verra beaucoup dans ces collections des choses qui sont en raccord avec plusieurs matières sur un vêtement, parce qu'on évite le gâchis, parce que bien derrière, au niveau de la planète, au niveau environnemental, c'est important. Là-dessus, il y a une très belle évolution depuis qu'elle a commencé. Et moi, j'ai cru en elle et je l'ai poussée, je lui ai dit, faudrait que tu fasses. Et elle croyait en elle et elle avait juste besoin, en fait, qu'on partage cet amour avec elle. Et en fait, je faisais partie de son puzzle, d'un morceau de ses puzzles. Son puzzle qui aujourd'hui va d'être connu au niveau international. Et ce petit morceau de puzzle, c'était moi, Elegant Skin, qui lui disait il faut le faire, donc je crois en toi. Et puis moi, un regard professionnel, en sachant que j'accompagne dans les marques au niveau corporel, puisqu'il y a des marques qui ont commencé dans des marchés à l'époque, quand j'avais 16 ans et que je dansais, et qui aujourd'hui, comme mon ami Midoun, la marque The New Designer, qui est aujourd'hui devenu connu à l'international. Donc c'est une marque que j'ai lancée, c'est une marque dont j'ai écrit dans le magazine Elle, dont j'ai cru. Et quand je crois une marque, j'ai un engagement de morale et de parole que mes parents ont appris, c'est que d'aller jusqu'au bout, jusqu'à qu'on puisse la connaître internationalement. Donc quel que soit le chemin que je vais prendre, qu'il soit négatif, positif, peu importe, mon but c'est qu'elle réussisse en tout cas pour parfaire sa marque et pour parfaire aussi la connaissance et la faire partager à tout le monde. Et il y a aussi une chose dont on n'a pas parlé sur cette marque, c'est aussi de faire du sur-mesure au niveau physique et intérieur dans les valeurs. Ce qu'on a parlé aujourd'hui, il a été retranscrit dans sa collection. Aujourd'hui, il y a des modèles à Damona qui ont le vitiligo, qui ont des maladies, qui sont glamour, qui ont des formes avec des complexes, pour d'autres qui sont anorexiques, pour d'autres qui sont grands, d'autres minces, d'autres qui sont albinos. Et aujourd'hui, vous savez, quand on a un mannequin qui s'appelle Ablay, quand on a des mannequins comme Shelly qui est très glamour et sexy, quand on a Disha qui est très glamour, sensuel, avec des formes, quand on peut se dire aujourd'hui, une mannequin peut défiler à Damona, une mannequin d'Amona, c'est aussi se dire qu'on peut se projeter, on peut dire, mais en fait, moi aussi je suis belle. Parce que c'est aussi la confiance en soi. Les femmes, quand elles regardent, les hommes, quand ils regardent, ils ne trouvaient pas beau parce qu'il y avait une seule démarche à avoir, c'est de se dire je n'ai pas les mensurations, je n'ai pas la taille. Et là aujourd'hui, c'est de se dire il a le vitiligo, donc moi aussi je peux l'être demain. Il est africain, donc moi aussi je peux l'être demain. Il est comme ci ou comme ça, je peux l'être demain. Et ça c'est important. Donc on a plusieurs mannequins qui est un panel de aussi bien des maladies que du style et aussi des ethnies. Alors juste une petite question parce que on se donne plus beaucoup de temps, mais je vais. Oui. Il faudrait que tu me l'envoies parce que c'est magnifique. Comme Ablay qui Là, ici. Voilà, avance encore, voilà. Donc n'oublions pas que les mannequins. Super, on voit très très bien. Parce qu'il y a une chose que tu as dit que. Parce que. Tu as dit que. Attends, je revienne sur. Tu as dit que tout le monde pouvait. Parce qu'en fait, c'était qu'à un moment. S'identifier. J'animais dans les chichas, voilà, je vous ai expliqué. J'animais dans les chichas. Et vous allez peut-être comprendre. C'est-à-dire qu'il y a un truc que je ne voyais pas chez vous,